Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors cette vidéo ce sera un graphe commenté sur papier. Donc vous voyez tout de suite en bas à droite, je monte avec Vegas Pro 13, mais version découverte d'évaluation. Donc c'est pour ça, il y aura peut-être des petits cadres en dessous de la vidéo, mais vous inquiétez pas, pour la prochaine vidéo j'aurai réglé ce problème. Alors ce graphe, c'est le graphe de mon blaze pour ma chaîne YouTube, qui sera Riwa, comme le nom de ma chaîne. Là on voit que je fais des 3D autour, avec une perspective, un point de fuite juste en dessous de la barre du W. Parce que je préfère les ombres en bas, et quand même quand elles sont centrées en un point, ça rend quand même vachement mieux. Donc pour les couleurs, vous allez voir plus tard que je remplirai pas tout, parce que si je le fais sur mur, je pourrais le faire plutôt avec du chrome pour l'intérieur, mais vous verrez bien ça. Alors pour les traits noirs, j'utilise un Micron 0.1 ou 0.3. Je l'utilise parce qu'il sèche très vite par rapport aux autres feutres noirs. Il fait un trait bien fin, bien droit, dans n'importe quel sens qu'on le prend. Et franchement c'est super pratique. Alors après on peut utiliser un bic, tout ça, mais le noir, le rendu est quand même pas bien, il est pas aussi bien qu'avec un Micron. Mais un bic fait tout à fait l'affaire. Il faut juste repasser finalement au stylo noir pour pouvoir gommer. Je fais toutes les lettres après avoir fait l'esquisse. Et moi je fais aussi les décorations un petit peu, à l'intérieur des lettres. Je vois souvent des graffeurs qui le font pas au stylo. Et moi je préfère comme ça, au moins avec les Posca, on repasse et au moins c'est clair, c'est net. Après si on veut pas les faire apparaître, avec le Posca, on les colorie pas, il n'y a pas de souci. J'ai rajouté pas beaucoup de décoration extérieure aux lettres, juste ces petites vagues là, qu'on verra, que je colorierai après, et qui feront bien sortir le graphe. Pour cette vidéo j'ai choisi de pas couper de passage, vu que c'est la première partie, la première vidéo que je fais, donc autant que vous voyez comment je dessine. Pour les Posca, alors j'ai pris un Posca pointe fine pour le gris, mais je choisissais plutôt un Posca pointe fine avec un Posca pointe moyenne, parce que le pointe fine en fait c'est bien, mais franchement c'est long. Là vous voyez, juste pour colorier la grosse barre épaisse, regardez comme là la barre du E met du temps, alors que avec un Posca plus large c'est quand même 1000 fois plus pratique. N'oubliez pas de bien imbiber l'encre, la pointe d'encre de peinture, pour pas que ça fasse, que ça accroche au papier et que ce qui sorte ce soit de l'eau, quoi. Il faut aussi bien le secouer pour bien que la peinture elle soit mélangée quand ça sorte et que ça fasse pas des rendus moches, quoi, de l'eau. Là je fais d'abord tout le gris en partant de la gauche vers la droite, parce que vu que je suis droitier, je vais pas mettre la main sur la peinture pas sèche. Clairement, ce serait un peu débile, donc je fais d'abord tout le gris. Ensuite, vous verrez qu'il y a une petite césure, c'est que j'attends que ça sèche. Et je mets ensuite les autres couleurs. Pour les couleurs, j'ai vraiment pas voulu faire compliqué, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 couleurs en comptant le gris. Puisque c'est un graphe plutôt simple,
Le lettrage n'est pas non plus très recherché, j'ai pas fait du wall style. Parce que je préfère quand même faire des lettres assez simples. Après en plus souvent les graphes, ce qu'on aime c'est les montrer aux autres et après si les autres ils comprennent pas, ça veut dire quoi, ça ressemble à quoi. On a tous plus ou moins connu ça, c'est très très chiant, très énervant. Là vous voyez que pour le jaune, j'utilise d'abord le Posca pointe fine et après pour repasser à l'intérieur, ah non je l'ai pas mis en vidéo, mais j'ai repassé l'intérieur avec un Posca pointe large. Alors là on me voit faire des dégradés avec mes Posca. Les dégradés ça va, j'y arrive bien. Par contre juste celui-là à gauche, j'ai pas assez dégradé. Là on voit une petite partie rose qui reste trop dans le violet et que j'aurais pu quand même rectifier. En fait, au final, il n'y a que 3 des vagues comme ça, ouais. Je sais pas ce que c'est, hein. C'est des vagues. En fait, c'est pour me donner un petit peu de couleur et faire ressortir le dessin, quoi. Parce que ça ressemble bien les vagues roses et violettes avec le jaune. J'utilise volontairement des couleurs complémentaires pour vraiment marquer un écart, une césure. Alors les dégradés, moi je les fais avec les doigts. Je vois souvent des gens qui les font avec des cotons-tiges ou quoi. Mais les cotons-tiges, le problème c'est que ça absorbe la peinture, enfin l'eau qui est dans la peinture. Et ça fait que la peinture elle sèche trop vite, on peut pas dégrader, donc il faut repasser à chaque fois. Et franchement c'est énervant. Pour le 3D, j'ai pris un stylo noir parce que les Posca, quand on voit le prix des Posca, on les utilise pas partout. Même si pour un graphe comme ça, on peut complètement se passer des Posca. Hein. Souvent on les fait justement au feutre alcool, mais moi je préfère les Posca au feutre alcool. Pour le prix, c'est plus ou moins la même chose. Et puis avec les Posca quand même c'est mieux de pouvoir repasser par-dessus, je trouve. Après chacun son choix, hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous préférez le feutre alcool ou les Posca. Parce que souvent les Posca ils sont associés au graphe dans la rue, mais clairement c'est plus ça c'était plutôt dans les années 90. Hein. Aujourd'hui c'est le Grog Squeezer, hein. On cherche plutôt à prendre une encre indélébile sur le mur. Donc voilà, là j'ai dû tout finir, sauf le 3D du R, vu que j'avais mis du Posca, j'attendais que ça sèche pour repasser avec le feutre. Le feutre, j'utilise un Faber-Castell à l'encre de Chine noire, la pointe broche, ça va quand même 1000 fois plus vite. Donc là, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai laissé les petites parties blanches pour repasser avec le Posca gris et donner un peu plus cette impression de profondeur 3D. Alors ensuite je ressors le Posca, je repasse tous les contours. Les contours des motifs intérieurs, je les fais au Posca fin. Là on insiste bien sur la pointe pour bien que le rose y fasse en pointe. Après au pire on rectifiera avec le feutre micron, hein, pour bien faire la pointe noire. Mais on insiste bien sur le fait que la pointe rose soit bien dessinée, pas que ça fasse un vieil arrondi pour une vague, quoi, ce serait dommage. Donc ouais, je voulais dire que je repasse tous les contours comme ça au feutre fin, et après je repasserai au feutre épais noir les contours des lettres pour faire une différence quand même entre l'intérieur et l'extérieur de la lettre, parce que c'est quand même important pour bien différencier aussi les lettres entre elles, parce qu'après souvent on peut partir dans le way style et là on comprend plus rien du tout, c'est hardcore ces trucs. Faut toujours faire attention à bien qu'on puisse différencier les lettres, hein. Je vous rappelle, hein, le way style, avant tout il faut qu'on puisse différencier les lettres, bien que la lecture soit très difficile, hein, mais il faut toujours pouvoir lire, hein. On peut pas mettre des signes dans tous les sens et dire si ça veut dire Riwa ou n'importe quoi. Donc
Donc là on voit qu'il repasse avec le feutre noir. Ouais, je repasse tous les contours. Là je me suis foiré, hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai fermé l'intérieur du verre, alors que laisser une petite partie blanche ça aurait quand même donné vraiment un meilleur effet. Je pense que là je vais la rajouter au Posca d'ailleurs, au Posca blanc ou au Tipex, parce que on peut carrément utiliser un Tipex au lieu d'un Posca blanc. À la limite on utilise un pinceau avec et ça va très bien, c'est vachement moins cher et en plus ça dure beaucoup plus longtemps. Donc là on arrive à la fin du graphe, hein, à la fin de ma toute première vidéo sur YouTube, sur ma chaîne. Dites-moi ce que vous voulez voir sur la chaîne. Donc là, juste petite parenthèse, on voit que je refais bien les pointes au micro, les petites décorations extérieures pour pas faire vide, hein. Donc voilà, dites-moi ce que vous voulez voir sur ma chaîne pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous parce que là je lance tout juste ma chaîne, donc ça fait vraiment super plaisir de voir que s'il y a des gens qui me suivent dès le début. Donc voilà, allez, merci.